Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous partager, à travers les chroniques de l'éveil, de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel, ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci Samudaya, ou la vérité de l'origine de la souffrance. Cette vérité souligne que pour mettre fin à la souffrance, il est essentiel de comprendre et de surmonter les désirs et les attachements. Dans cet article, nous commencerons par définir Samudaya, ensuite nous donnerons les caractéristiques de cette noble vérité et enfin nous verrons comment l'appliquer au quotidien. Mais avant, qu'est-ce que Samudaya? Samudaya est la deuxième des quatre nobles vérités. Elle se concentre sur l'origine de la souffrance, dukkha. Selon cette vérité, la souffrance provient principalement de l'attachement, de l'ignorance et du désir. En d'autres termes, nos désirs et nos attachements aux biens matériels et aux personnes sont les sources principales de notre insatisfaction et de notre souffrance. Cette vérité souligne que pour mettre fin à la souffrance, il est essentiel de comprendre et de surmonter ses désirs et ses attachements. Les caractéristiques de Samudaya. La deuxième noble vérité décrit l'origine ou l'apparition de dukkha. Celle-ci est due à la soif, avidité, le désir que provoquent en l'homme les phénomènes et états impermanents. Pour éviter la souffrance, nous avons besoin de comprendre ce qui la cause. La deuxième noble vérité décrit donc la cause de la souffrance, c'est-à-dire la soif, aussi appelée désir ou attachement. La soif désigne l'attachement aux substances et aux impressions, ou encore la soif de posséder. C'est une forme d'esclavage qui fait obstacle à la paix de l'esprit. La soif est donc l'attachement aux choses matérielles, convoitise, appropriation, richesse, puissance, l'attachement aux pensées qui nous commandent, le mental, aux idées, aux idéaux, aux opinions, la recherche du plaisir, le désir de dompter le temps. La soif domine totalement le psychisme de l'individu non éveillé. Elle engendre les préoccupations, le doute et l'envie. Elle dirige les choix, elle donne l'impression qu'un moi autonome existe et doit être défendu. Dans la première prédication du Bouddha, la soif est aussi la cause des incessantes renaissances, le samsara. Selon le Bouddha, le monde manque et il désire avidement. Il est esclave de la soif. C'est la soif et l'ignorance qui engendrent les trois racines du mal, la convoitise, la haine et l'erreur. Tout acte, de la parole, du corps ou de l'esprit, bon ou mauvais, produit un fruit positif ou négatif pour son auteur. Cette soif inclut la soif des plaisirs sensoriels, le désir de perpétuer le cycle de la vie et de la mort, dans la réincarnation, le désir de ne pas subir l'expérience du monde et des sensations douloureuses. Comme autre source de souffrance, il y a les comportements autodestructeurs qui renvoient aux pensées, aux paroles et aux actions qui ont lieu sous l'influence d'émotions perturbatrices. Pratiquer Samudaya au quotidien. Pratiquer le non-attachement est un aspect essentiel du bouddhisme et peut grandement contribuer à réduire la souffrance et à atteindre une paix intérieure. Voici quelques étapes pour nous aider à intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne. 1. Méditation. La méditation régulière peut nous aider à observer nos pensées et nos émotions sans nous y attacher. Essayons des techniques comme la méditation de pleine conscience ou la méditation vipassana. 2. Conscience de l'impermanence. Rappelons-nous que tout est temporaire. Les biens matériels, les relations et même les émotions changent constamment. Cette prise de conscience peut nous aider à lâcher prise. 3. Pratique de la gratitude. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons sans nous y attacher. La gratitude peut transformer notre perspective et réduire le désir de toujours vouloir plus. 4. Détachement émotionnel. Essayons de ne pas nous laisser emporter par nos émotions. Observons-les, comprenons-les, mais ne les laissons pas contrôler nos actions. 5. Simplicité volontaire. Réduisons les possessions matérielles et simplifions notre vie. Moins nous aurons à nous attacher. 6. Service aux autres. En aidant les autres, nous pouvons détourner l'attention de nos propres désirs et attachements. 7. Étude des enseignements bouddhistes. Lisons et réfléchissons sur les enseignements du Bouddha concernant le non-attachement et la souffrance. Cela peut renforcer notre compréhension et notre pratique. À présent, vous êtes éclairés sur la vérité de l'origine de la souffrance.
J'espère sincèrement que vous finirez par adopter la pratique du non-attachement. Infinie gratitude.